Donc, voici un premier exemple de soustraction. Donc, j'ai plus 4 auquel je veux enlever plus 2. Donc, toujours en utilisant mes jetons, ça veut dire que j'ai 4 jetons jaunes d'un côté et je veux en enlever 2 jaunes parce qu'on se souvient que le petit plus veut dire la couleur du jeton. Donc, si je veux en enlever, j'enlève tout simplement 2 jetons jaunes. Il m'en reste combien? Il me reste 2 jetons et leur couleur est jaune. Ça veut dire que ma réponse, c'est plus 2. Deuxième exemple. J'ai moins 4 auquel je veux soustraire moins 2. Toujours avec la représentation avec les jetons. Ça veut dire que j'ai 4 jetons rouges, parce que le petit moins veut dire que la couleur de mes jetons est rouge, et je veux en enlever 2. J'enlève 2 jetons rouges. Il m'en reste 2, comme dans l'exemple du haut, mais cette fois-ci, la couleur est rouge, donc la réponse, c'est moins 2. Pour la prochaine opération, alors si j'ai plus 4, moins 2, alors j'ai donc 4 jetons jaunes. Et avec les 4 jetons jaunes, j'aimerais enlever 2 jetons rouges. Étant donné que je n'ai pas de jetons rouges, bien, je ne peux pas en enlever 2. Mais je sais que par convention, un jeton jaune annule un jeton rouge. Et je peux donc ajouter autant de paires jaune-rouge que je veux. Combien je vais en ajouter? Je vais en ajouter 2 paires de jetons jaune-rouge. De cette façon, j'aurai 2 rouges. Et quand on me dit, bien, plus 4, c'est bel et bien plus 4 qui est représenté ici. Si je veux enlever 2 rouges, je vais tout simplement enlever les 2 rouges qui sont là. Et ça va me donner plus 6. Donc, plus 4 moins plus 2, ça donne plus 6. Voici une autre méthode qui se rapproche d'un algorithme qui est souvent utilisé par les élèves. Alors, j'ai 4 jetons jaunes, c'est ça que j'ai ici, plus 4, auxquels je voudrais soustraire. Alors, j'ai mis tout simplement un petit moins sur un côté rouge et un petit plus sur le côté jaune. Donc, je voudrais soustraire 2 jetons rouges. Je le représente de cette façon-là. Donc, 4 positifs auxquels je veux soustraire 2 négatifs. Bien, on a vu par une équivalence d'écriture que soustraire un nombre, c'est la même chose qu'additionner son opposé. L'opposé de moins 2, bien, ça devient plus 2. Donc, soustraire moins 2, c'est la même chose qu'additionner plus 2. Et quand je veux additionner, on va tout simplement les placer ensemble. Alors, plus 4 moins 2, ça va me donner plus 6. Voici un autre exemple de soustraction à faire avec les jetons. Cette fois-ci, je veux aller représenter moins 4, moins 5. Donc, mon ensemble de départ, j'ai mes 4 jetons rouges, représentés par le petit moins, auxquels je veux enlever 5 jetons rouges. Évidemment, je n'ai pas assez. Je ne peux pas les enlever. Je veux en enlever 5 et j'en ai seulement 4. Donc, pour pouvoir aller en enlever 5, je me souviens que je peux ajouter autant de paires que je veux parce qu'un jeton jaune annule un jeton rouge. Donc, en ajoutant une paire, je me retrouve maintenant avec mes 5 jetons rouges que je veux enlever. Donc, ma réponse de moins 5, moins 4, moins 5 me donne un jeton jaune, donc plus 1. Donc, voici une deuxième méthode pour aller représenter l'opération moins 4, moins 5. C'est une méthode qui est souvent utilisée en classe par plusieurs enseignants. C'est quoi déjà, Benoît, la méthode? Ah bien, soustraire un nombre, c'est la même chose qu'additionner son opposé. Ah, ben oui, c'est ça. Donc, je vais aller représenter mon moins 4 par mes 4 jetons rouges, moins 5 jetons jaunes. Jaune ou rouge? Rouge. Ah, OK. Ben oui, excuse. Donc, soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc, je vais changer ma soustraction en addition.
Et je vais prendre l'opposé de moins 5. Donc, je vais utiliser la face jaune de mes jetons. Donc, ça veut dire, j'ai mes 4 jetons rouges et je veux additionner 5 jetons jaunes. On se souvient qu'un jeton rouge annule un jeton jaune. Donc, j'annule et de cette façon-ci, il me reste un jeton et il est jaune. Donc, ma réponse, plus 1